Je suis né en 1907, à Cordes, où j'ai passé toute mon enfance. La cité était alors, pour mes copains et moi-même, un terrain d'aventure et d'exploration. Pour tout le monde, j'étais fricou. Le souvenir de cet été si chaud et ensoleillé est resté à plus d'un titre gravé dans ma mémoire. Mobilisé au premier jour de la guerre, mon père, Henri, était brodeur. Ma mère, Marguerite, consacrait le plus clair de son temps aux soins du ménage et de mon éducation. Elle secondait aussi mon père dans ses travaux de broderie jusqu'au jour où elle dut le remplacer. C'était une femme admirable, toujours dévouée et attentionnée. Rico, bien manger, c'est l'heure. Passe par en haut, la cave est fermée. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Pardon ? Les travaux de voirie au pont Saint-Pierre est affiché en mairie. On est prié d'aller à son... Tous les Cordais étaient debout aux premières heures du jour et leur vie quotidienne était soigneusement rythmée. Sans eau courante, il fallait bien sûr aller aux heures du repas chercher l'eau à la fontaine. Pour les lessives, notre voisine Marthe suspendait le linge au galetas en attendant de le laver, comme toutes les Cordaises. On ne descendait au lavoir du Cérou ou de l'Oros que 2 fois dans l'année. Tous les Cordais possédaient un jardin et un lopin de terre qui permettaient de vivre. Le matin, à la fraîche, on y descendait, planter, sarcler, arroser, récolter, faucher un peu d'herbe pour les lapins ou monter à la vigne pour épamprer et sulfater en prévision des prochaines vendanges. Personne ne comptait ses heures. Les femmes, les vieux et les enfants redoublaient d'efforts pour combler l'absence des hommes partis au front. Quant à ma mère, elle avait dû échanger sa fonction d'enfileuse pour le métier de brodeuse. Elle s'échinait à la machine du matin jusqu'au soir, et parfois, suivant l'avancement du travail, jusque tard dans la nuit. Encore heureux si la machine ne se détraquait pas. Et il fallait rembourser son prix d'achat et assumer les commandes dans les temps. Ce n'était pas un travail de femme, mais elle l'assumait sans faiblir. Elle n'était pas la seule. Presque tout Corde brodait à l'époque. Marguerite, êtes-vous là? Oui, oui, j'arrive. Bonjour, Et Marguerite. bonjour. Ma commande est-elle prête? Parce que je fais des expéditions que je dois porter à Vénac de suite. Terminé et emballé, comme d'habitude. Parfait. Mais vous avez le temps, le train de Paris ne part que dans 1 heure. Oui, bien sûr, mais j'ai d'autres commandes, je sais pas que la vôtre. Et puis, vous pensez à ma commande du mois prochain, s'il vous plaît? Mais bien entendu. Merci. On voyait parfois des prisonniers boches remonter la grande rue. Ils n'avaient pas l'air si terribles après tout. Dire que mon père était en train de se battre contre eux. À la chute du jour, après la soupe du soir, voisins et promeneurs, cherchant un peu de fraîcheur, avaient l'habitude d'échanger nouvelles et commérages devant les portes. Tiens, ils ont repris les travaux sur la ligne de chemin de fer. Et où est-ce qu'ils en sont? Ils sont sous le Saint-Crucifix. Je les ai vus ce matin en descendant au jardin. Ils avancent pas mal. Et ils avaient les prisonniers allemands avec eux. Ce sont ceux de Vendrac. Il y a des jeunes et il y en a qui sont pas mal, hein. Les carottes et bestias, elles sont des ennemis. Pour que
Toute zone à repoter. Faut se méfier d'eux. Ils pourraient être d'une bêche avec les espions que l'on dit partout. Eh. Les espions. Mais y a rien à espionner par ici. Eh ben... Bon, parlant d'espions, quelle nouvelle? Hier, j'étais en haut à la couronne. J'ai été faire des croquis parce que les femmes faisaient la fenaison. Si ça continue, le 17 juillet, ils vont pouvoir faire la moisson en bas à l'Oros. Si la récolte est bonne, ça sera bien parce que, avec les réquisitions... Vous avez vu le prix du sucre chez Tissaïr? Moi, je sais pas comment on va faire les confitures. Eh ben, tu feras du résiner. T'es, tout Marty qui se passait. Marty, quelle nouvelle? Quel temps il fait au fourmilier? Oh, le temps, il est à peu près comme ici, je pense. Hein. Et les nouvelles, ça va être plat. Hein. Allez, à 17. En fait, de nouvelles, vous savez, l'aîné de l'ancien notaire de la Grande Rue. Celle qui est à Narbonne. Son mari, c'est le principal du collège. Voilà. Eh bien, elle est marraine de guerre. Et son filleul est à Verdun. Pour l'instant, ils sont au repos, dans des carrières. Mais ils vont repartir sur le front, dans les tranchées. Et là-bas, ça va mal. Hein. Ça va même très mal. Eh oui, mon pauvre mari, il y est, pardi. Eh oui. C'est sa sœur qui l'a dit. Elle aussi, la malheureuse, elle est obligée de donner des leçons de musique maintenant pour arriver à vivre. Hein. Demain, il fera beau. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. En effet, il se fait tard. Moi aussi, j'ai du travail encore. Hein. Adicias. Allez, Adicias. Et voilà, comme tu es beau. Ça, c'est grâce au peigne magique. Regarde, une fois, deux fois, trois fois, 1, 2, 3, une fois, deux fois, trois fois. Allez, c'est fini. Ah, il y a encore quelque chose. Là, tu as quelque chose là. Pouf. Oh, merci. Allez, file. Ah, Marthe, où étiez-vous passée? Madame, j'étais rue Chaude chercher de l'eau à la fontaine. Et à cette heure-ci, il y avait bien du monde. À croire que toutes les bourdeuses de cordes s'y étaient donné rendez-vous. Elles se plaignent que les machines se détraquent et il n'y a plus de mécaniciens pour les réparer. Ils sont tous partis au front. Et les quelques anciens qui restent ne peuvent pas être partout. Ah, nous vivons un bien triste temps, Marthe. Voulez-vous remettre ce journal à Marguerite? Je viens de le lire. Merci, madame. À Cordes, on se tient comme les œufs dans une omelette. Tout le monde se connaît. Les nouvelles circulent très vite. Hey, bonjour, Marc. Bonjour, Marguerite. Les journaux passent de voisin à voisin. Est-ce que tu aurais pas des... Les salons bourgeois, les cercles, les marchands ambulants qui vont de porte en porte, colportent les nouvelles. Bonne journée. N'oublions pas le garde champêtre, qui, aux quatre coins de la ville, proclame à grand renfort de clairons les informations officielles. Des rations pour les personnes qui sont dans le besoin. À la Godane, ils ont des difficultés d'approvisionnement. Le coton n'arrive plus, il va y avoir du chômage. Après toutes ces réquisitions, on a donné le cuivre, l'étain, l'or à la défense nationale. Oui, tout cela ne va pas si mal. Tout cela relance le commerce quand même. Il a fallu changer les fontaines de cuivre par d'autres en émail, les batteries de cuisine, la vaisselle d'étain. Tout cela change les habitudes, c'est sûr. Il va falloir moins d'entretien. Et les faïenciers et les ferblantiers, du coup, se font des choux gras. Oui, mais la broderie, la production diminue. Les vieux ont beau s'y remettre et donner un coup de main, ça ne remplace pas ceux qui sont mobilisés. Les femmes ont du mal à prendre la relève et livrer les commandes en temps voulu, sans compter l'entretien des machines. Bien sûr, d'un côté du travail maintenant, de l'autre du chômage et de la misère. Même pour moi, les commandes ont bien diminué. J'ai du mal à placer à Paris. La lingerie, les grands jupons, les camisoles, tout cela aujourd'hui ne se porte plus. Il va falloir trouver de nouveaux modèles.
Encore, il reste le voilage. Le voilage, ça peut tenir. Salut Adrien. Salut Gilles. Kimbas. Ça va. Regarde, je viens de les recevoir. C'est les photos de la dernière Marianne que j'ai faite. Je vais pouvoir les envoyer aux différentes mairies. J'espère avoir des commandes après la guerre. Bapla, comme elle est belle ta Marianne. Mais faut plaser. Pas comme cette foutue guerre qui n'en finit pas. Tout le monde en souffre. Et encore, moi ça va. Il y a les cheveux, ça repousse, il faut continuer à se raser. Mais si tu savais le mal que j'ai eu pour approvisionner l'épicerie, on manque de tout. Et tout ça pour enrichir les nantis sous couvert de patriotisme, de gloire, de revanche. Comme si les peuples n'étaient pas pareils au travers des frontières. C'est toujours pareil. Les fournisseurs, les marchands de canons. Qu'est-ce que tu veux? En plus, il y a ces planqués et qui envoient les autres dans les tranchées pour qu'ils crèvent. T'es dit, si Jaurès n'avait pas été assassiné, on ne serait pas là. Et si. N'est-ce pas, Dolomite? Oui. Tu iras tantôt chez Jeanne. Il faudra aider pour les foins parce qu'il manque de mains. Je viendrai te rejoindre plus tard pour vous aider aussi. Et tu prendras ton chapeau, hein, ne va pas t'esturquer. Oui. Allez, bois, petit. T'es là qui arrive, c'est Mémé. J'adorais ma grand-mère. C'était une femme au caractère bien À la trempé. charcuterie. Je dois les aider là-bas. Ils sont tout seuls. Malgré son âge et les rhumatismes, aller à l'ocellerie. elle avait Le toujours une activité Mais débordante. bon, pour le sirop, ça ira, puisque l'eau est bonne. Et se aujourd'hui, prenant à le tout, neige va sécher. cuisine, tripot, fenaison, vendange. Je vous retrouverai ce soir à la Mais couronne. nous n'en terminerons jamais des mérites de Mémé. Tant mes souvenirs en regorgent. Giano daime ba la fonteno, Giano daime, Giano daime, ba che restunaigo, Giano daime, Giano daime. Chevalier, un jour l'a rencontrado, Giano daime, chevalier, Giano daime, à la fonceuse nevando, Giano daime, Giano daime. Traditionnellement, un repas clôturait les principaux travaux collectifs et resserrait les liens entre les participants. Un menu puisant largement dans les réserves familiales était soigneusement préparé. Prévu de longue date, on essayait de s'accommoder des restrictions et des difficultés d'approvisionnement dues à la guerre. Je me souviens avec gourmandise qu'en plus du potage, apparaissaient à table pâté, saucisson, poulet rôti, cassoulet, et au dessert trônait Cantal, Roquefort et Fougasse. De bonnes bouteilles de sous les fagots accompagnaient le tout et déliaient les langues. Enfant, je n'avais pas voix au chapitre, mais j'avais plaisir à écouter du bout de la table toutes ces conversations. Anecdotes et plaisanteries allaient bon train. On se plaisait à rappeler les moments joyeux de l'existence, où les histoires un peu lestes ou piquantes étaient mises à contribution. C'était l'occasion, le temps d'un repas, d'oublier les difficultés du moment
même si l'absence des hommes se faisait sentir. Rien ne réconfortait plus ma mère que ces repas conviviaux. Ça, et les lectures des lettres de mon père. 15 juin 1917. Ma chère femme, 2 mots pour te donner de mes nouvelles qui sont plutôt bonnes pour le moment. Et j'espère qu'il en est de même pour toi et le petit qui doit avoir bien grandi, comme je l'ai vu sur la photographie que tu m'as envoyée. J'espère qu'il travaille bien. Ici, il fait très chaud. À Cordes, vous devez avoir fait les foins, et j'espère que la vigne est en bon état, et qu'il n'a pas fallu trop sulfater, et que Jules t'aura donné un coup de main. Il faudra aussi penser à la fin août à nettoyer les comportes et les barriques pour les vendanges, et que tu auras du monde pour t'aider. Est-ce que la machine fonctionne toujours bien ? Pense qu'il faut rembourser le patron. Je termine en vous souhaitant une bonne santé et une bonne poignée de main à Jules quand tu le verras. Henri. Au prône, monsieur le curé a annoncé les messes de la semaine pour les morts de la paroisse. Quelle misère. Les nouvelles sont pas bien bonnes. Et le journal ne nous dit pas tout. Sur le front, ça piétine. Et il y a la censure. Les lettres ne disent pas ce qui se passe. Et Marguerite, elle n'est pas là? C'est drôle. Elle se tue de travail avec sa broderie. Mais tu n'es pas au courant? Il paraît que le maire est descendu chez elle cet après-midi. Beau duo. Et le temps qui se gâte avec. Bon, ben je crois que je vais y aller, moi. Allez, Adicias. « 11 novembre 1918. L'armistice est signé. Cette guerre, dont on ne voyait pas la fin, est en train de se terminer. On avait douté si longtemps, même si depuis un an, avec l'arrivée en force des Américains, des signes avant-coureurs s'étaient manifestés. Une explosion de joie fait place au soulagement. Et pourtant, la victoire me laisse un goût amer. Mon père ne reviendra pas prendre sa place à la maison. J'arrive. Bonjour madame, vous êtes bien Marguerite? Oui. Voilà, j'ai servi avec votre mari Henri à Salonique et j'ai réuni quelques effets personnels que je tenais à venir vous ramener à main propre. Merci. Entrez. Tandis qu'à Cordes, comme partout ailleurs, on compte les morts, la solidarité nationale se met en place. Ma mère a droit à une pension et je deviens pupille de la nation. Quoi qu'il en soit, les choses ne seront plus comme avant. Il faudra continuer à vivre, malgré tout.